Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man 2 réalisé par Sam Raimi. C'est l'histoire de Peter Parker qui est un petit peu perdu entre ses pouvoirs de Spider-Man et sa vie normale de lycéen. Et en plus de ça, il est un peu embrouillé avec ses deux amis Harry Osborn et Mary Jane Watson. Donc perdu entre l'amour, l'amitié. Et en plus de ça, un méchant va arriver, donc le docteur Octopus. Et Spider-Man va se remettre en question, savoir si ses pouvoirs sont une bénédiction ou une malédiction. Beaucoup de remises en question, mais également beaucoup d'héros. Bon, je savais pas comment terminer. Bon, faut savoir que ce Spider-Man est mon Spider-Man préféré, tout confondu, en comptant les deux du MCU, les deux poubelles Amazing Spider-Man, et la trilogie, également le film animation Spider-Man A New Generation, sorti il y a 2 ans. Et c'est également mon film de super-héros préféré, en comptant tous les Marvel, MCU et hors MCU, et également DC et hors DCU. C'est un film que je suis beaucoup attaché, que j'ai vu la trilogie au cinéma. En fait, il n'y a qu'un film que je n'ai pas vu au cinéma, c'était le premier Amazing. Bref, donc c'est un film où je suis beaucoup attaché parce que je trouve l'histoire qui est passionnante, avec de l'action, de l'humour, et en plus de ça, de la remise en question. Également des acteurs qui sont à peu près tous bons, on va en parler également. Mais aussi une BO toujours avec Danny Elfman qui fait une BO toujours extraordinaire. Sam Raimi, une réal extraordinaire. Bref, c'est un film que j'aime, que j'ai revu la semaine dernière parce que je suis tellement attaché à ce film, qui est pour moi le meilleur Spider-Man, le meilleur de la trilogie, puis pour moi c'est le meilleur film Spider-Man tout court. Certains me diront que je suis pas objectif, certains c'est mieux, comme certains me disent que les Amazing sont mieux. Bon, écoutez les gars, si vous aimez voir un Andrew Garfield complètement niais, tant mieux pour vous. Mais moi j'ai eu du mal. Bref, vous avez le droit d'aimer. Donc on va parler un peu des personnages. Donc on va parler par exemple de Mary Jane, jouée par Kristen Dunst. Kristen Dunst qui a joué dans Jumanji, le tout premier, bien sorti en 94. Qui a joué dans beaucoup d'autres films comme American Girl, que je vous conseille si vous aimez les trucs de danse avec de l'humour potache. Et donc, et je crois que le dernier film que j'ai vu d'elle, c'était Les Proies, je crois, sorti en 2017. Bref, moi ce qui me gêne avec ce personnage de Mary Jane, c'est trop la fille en détresse, la fille qui passe son temps à hurler, à crier, la petite bimbo qui... Ta gueule! Par moments, c'est un peu agaçant, et ce qui m'énerve le plus avec ce personnage de Mary Jane Watson, c'est qu'un coup, elle kiffe Peter Parker, après elle dit « Ah mais, j'ai un copain !» Ok. Bon, tout d'un coup, Peter, elle se remet en question. « Ouais mais non, tu m'intéresses plus !» Puis tout d'un coup, je veux savoir ce que je ressemble. Putain, la meuf, elle change d'avis sur ses amours comme elle change de string. C'est pas normal, hein. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'elle est amoureuse de son mec là qui vient des étoiles, ou le mec qui tisse d'étoiles, ou Peter Parker? C'est la question qu'on se pose, parce que des fois on a plus l'impression qu'elle veut plus Spider-Man, parce qu'on sent qu'elle se doute que Peter est Spider-Man. Elle le sait, mais elle n'en est pas sûre. Donc c'est ça qui me gêne avec ce personnage, c'est qu'elle est un peu trop girouette, et... moi ça m'énerve parce que la meuf, écoute, faut savoir ce que tu veux. C'est pour ça que même si je n'aime pas les Amazing, je trouve Emma Stone, la copine de Peter, donc qui fait Gwen Stacy, je la trouve bien meilleure. Je trouve qu'elle joue bien quand même, Kristen Dunst, mais le personnage m'agace. Après, Kristen Dunst joue bien. Pour moi, elle est un peu lourde. On va parler maintenant de Harry Osborn, joué par James Franco. James Franco qui est beaucoup détesté, qui est beaucoup réalisateur. Si vous connaissez pas James Franco, il a joué dans le premier film de la nouvelle trilogie Planète des Singes. Je crois que j'ai pas vu dans beaucoup de films personnellement. Bon, bref, mais sinon je l'ai vu dans The Disaster Artist, film qu'il a réalisé que j'ai trouvé très très bon. Bref, James Franco, donc en tant que Harry Osborn, je trouve très bon. Même si beaucoup disent que c'est un vrai connard de la vie, bon, après, moi, ce qu'il a fait dans la vie, je trouve que c'est un personnage intéressant parce que tu sens qu'il veut garder son amitié avec Harry, mais
tu sens qu'il a sa haine envers Spider-Man, et tu sens qu'à la fin, je vous en dirai un peu plus dans la partie spoil, qu'il y a une haine, mais d'un côté, il veut garder son amitié. Donc je trouve que le personnage est bon, et intéressant, ben, surtout qu'il est grand patron, il va perdre ses moyens, il va devenir un peu alcoolo et tout. Bon, c'est un personnage que j'aime beaucoup malgré tout. Malgré que je pense au moment ça manque un peu de développement, on sent qu'il est là des fois pour créer une sorte d'intrigue, surtout pour le 3e épisode. On en parlera peut-être un jour, mais j'en dis pas plus sur ce personnage, mais en tout cas c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et on va parler de Tante May qui est jouée par Reza Marie Harris, que je trouve, pour moi c'est la meilleure Tante May, parce que je trouve qu'elle est très attachante, notamment sur plusieurs scènes, je vais évoquer. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vais spoiler certains moments du film. Donc, on va parler d'abord des autres Tante May, hein. Donc celle des Amazing, j'ai un peu de mal. Après, celle de Dream CU, bah je sais pas pourquoi, elle me fait rire et je suis un petit peu attaché à cette Tante May. Donc voilà, pour moi c'est pas celle que j'aime le moins. Dans les Amazing, je déteste presque tout, j'ai l'impression. Mais pour moi la meilleure Tante May c'est là, parce que elle est attachante et parce qu'il y a des moments d'émotion qui sont extraordinaires. Rien que la scène au début pour l'anniversaire de Peter, quand elle donne de l'argent, donc elle donne à peine 20$, mais elle sait qu'elle a des problèmes d'argent, qu'elle a des avis de saisie, parce qu'elle va être virée, parce qu'elle peut plus payer la maison, et elle va donner quand même ses pauvres petits 20$ en larmes. Je trouve ce moment horrible, parce que, pas horrible dans le sens, c'est horreur, mais parce que elle a des problèmes d'argent, mais elle veut donner de l'argent, et cette scène est juste horrible dans le sens que c'est triste, et elle est tellement attachante avec les larmes, mais en même moment, elle pense à son mari, qui est donc Oncle Ben, qui est mort 2 ans plus tôt. Je trouve cette scène complètement différente. Une autre scène que j'aime beaucoup, c'est à la scène de la banque, où donc elle va demander un prêt avec Peter. On lui refuse, et au moment, elle sort un petit coupon de grille-pain, et on lui refuse même le grille-pain. Au moins, on a droit au grille-pain. En fait, ce n'est valable qu'avec un dépôt de 300$ au moins. Ah oui, je vois. On t'a un coupon pour un grille-pain, on te refuse cette chose qui pourrait t'apporter un petit peu de bonheur. C'est juste horrible cette scène. Et il y a d'autres scènes aussi, bah, quand elle se fait enlever par le docteur Octapus, qui me fait un peu rire, elle a des réactions assez drôles. Et une autre scène aussi que j'aime, c'est quand Peter va révéler comment son mari, donc le mari de la Tante May est mort. Bah, c'est une scène qui est déchirante également, parce qu'elle va avoir un froid. Et puis au moment, Peter va revenir quelques jours après, et elle va lui pardonner, et c'est juste beau comme message. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette Tante May, parce qu'elle est attachante. Il y a des scènes qui te font froid dans le dos tellement qu'on est attaché à ce personnage. Et c'est pour ça que moi cette Tante May, des fois j'ai presque envie d'aller dans mes bras, parce que t'as envie de l'aider, t'as de la compassion pour cette Tante May qui a des problèmes d'argent, et puis malgré tout, elle est gentille, malgré ce qui est arrivé. Voilà, c'est une grande dame extraordinaire, et qui est très bien interprétée, et qui est formidable. On va parler de Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, que je trouve que c'est un personnage extrêmement drôle, qui est hypocrite, mais qui gueule tout le temps, qui est tellement drôle. Quand le mec, il veut toujours s'acharner sur Spider-Man, au même moment, bah, quand Spider-Man disparaît, le mec il dit non, on aurait dû garder Spider-Man, et tout d'un coup il reprend son costume et il fait ouais, mais non, mais c'est un mauvais type. Ça me fait toujours rire. Au début, bah, quand sa secrétaire dit c'est votre femme, elle a perdu votre carte bleue, et puis merci pour la bonne nouvelle. Ça me fait rire à chaque fois. Le personnage est extraordinaire. Et je dirais personnellement, c'est le seul personnage sur les 3 films où il est parfait. Il est parfait sur les 3 films. C'est le seul où j'ai rien à reprocher sur ce personnage. Oh, quoique Tante May aussi. Mais bref, mais sur les 3 épisodes, c'est le seul personnage qui a un avancement, et en plus qui est toujours intéressant. Et le fait qu'on ne voit pas beaucoup à l'écran, mais du peu qu'on voit, ça nous fait mourir de rire. Et puis même, moi j'ai beaucoup ri dans une scène de post-générique d'un certain film du MCU, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu. Et on parlait tout de suite du Docteur Octapus, joué par Alfred Molina. Personnellement, c'est un méchant que j'aime beaucoup, parce qu'il est méchant, mais pas trop, pour moi. Je vais expliquer mon point de vue, tout simplement parce que je trouve ce personnage, c'est un mec, un grand scientifique, un génie de la science, qui a voulu faire une expérience trop ambitieuse peut-être,
Et donc avec ses bras mécaniques, et c'est un peu ses bras qui vont le contrôler au final. Et c'est pas forcément lui le mal, il se fait contrôler, puis bah, quand t'as le pouvoir, t'as envie toujours d'en avoir plus. Et c'est un méchant que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de scènes intéressantes, puis tu sens que c'est un mec amoureux, et quand il va perdre sa femme, il va être déchiré suite à son... Alors, en plus c'est à cause de lui qu'il perd sa femme, suite à son expérience trop volumineuse. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup, et à la fin, quand il se sacrifie, je trouve ça très beau, et c'est un acteur qui est très très bon. Donc, ce Dr Octopus, c'est mon méchant préféré de la trilogie. J'aime bien aussi le bouffon vert, bon, j'aime pas trop son petit masque, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, hein, surtout par un grand acteur. Hein. Donc voilà, j'aime beaucoup Dr Octopus. Donc après, bah, pour les autres, du 3, on en parlera plus tard de Spider-Man 3, je vous le promets. Et bien sûr, Tobey Maguire, bien sûr on va en parler de Peter Parker et Spider-Man. Je sais que beaucoup n'aiment pas cet acteur, parce qu'il passe son temps à chialer, parce que c'est un personnage à même, faut voir toutes les fois où on se fout de sa gueule parce qu'il passe son temps à chialer. Mais personnellement, je préfère un mec qui chiale, parce que pour moi, personnellement, un mec sait pleurer, pour moi c'est un vrai homme, quelqu'un qu'un petit con comme Andrew Garfield dans son personnage de Spider-Man, qui passe son temps à se la péter, qu'un petit con narcissique. Personnellement, je préfère Tobey Maguire, je trouve le personnage beaucoup plus attachant, beaucoup plus intéressant. Certains disent qu'il joue mal, bah je suis désolé, mais moi quand je vois un niais complètement absurde, non, ça passe pas. Et quand on voit que beaucoup disent « Ouais, mais Tobey Maguire était trop vieux pour le rôle », bon, en termes de visage, bon, c'est vrai que Tobey Maguire faisait un peu plus que son âge. Mais Andrew Garfield, quand il a commencé, il avait 29 ans en 2012 pour Spider-Man. Alors que Tobey Maguire avait 27 ans en 2002 pour le premier rôle de Spider-Man. Alors quand on me dit « Oui, mais il est trop vieux », non, il n'est pas trop vieux, il fait un peu vieux. Donc peut-être que, ok, bon. Admettons. Mais moi j'aime ce Spider-Man, je l'aime. J'aime beaucoup Tom Holland aussi. Je trouve que... Enfin, en termes d'acting, je pense que... En plus, c'est celui qui correspond mieux parce que... Bon, on vient d'avoir 24 ans il y a quelques jours, au moment où je sors cette vidéo. Donc, en termes d'âge, oui, ça correspond un petit peu mieux. Parce que la première fois il a fait Spider-Man, bah, il avait à peine 20 ans. Bon, ok, admettons. Puis il fait tellement jeune que, voilà, t'as l'impression qu'on dirait un petit puceau du lycée. Mais... c'est vrai que même Tom Holland, je trouve qu'il est très très bon en Spider-Man, hein. Personnellement je trouve que c'est un des meilleurs. Andrew Garfield, je trouve le problème c'est qu'il est trop niais et il se la pète trop. Donc Andrew Garfield c'est un bon acteur, hein. Si vous voulez voir un Andrew Garfield extraordinaire, regardez Silence de Martin Scorsese ou regardez un film de Mel Gibson qui est Une tueur à point, qui sont des très bons films. Donc si vous voulez voir un Andrew Garfield très bon, regardez ces films. Après il a joué dans d'autres films, j'ai pas vu beaucoup de films avec Andrew Garfield, mais voilà. Mais Tobey Maguire pour moi et mon Spider-Man préféré. Bon, certains diront ouais mais t'as grandi avec, peut-être. Pourtant j'aime beaucoup Tom Holland et pourtant j'ai pas grandi avec. Hein. Mais je trouve que même s'il passe son temps à chialer, mais moi je suis attaché à ce Spider-Man parce que il est humain. On sent son côté émotion, émotif. Quoique il pleure souvent aussi. On regarde fait bizarrement, on l'a pas reproché. Donc voilà, maintenant qu'on parle des acteurs, on va parler un peu de l'histoire en général, du film en général. Donc il y a beaucoup de scènes que je trouve extraordinaires, et ce que j'aime, c'est surtout, enfin pour moi le point fort du film, c'est ce Spider-Man qui certes a des pouvoirs, mais il garde son côté humain, entre le mec qui est amoureux de cette femme, donc Mary Jane Watson, mais qui a envie de continuer à sauver les gens. Je trouve ce côté-là un peu intelligent, surtout bah, quand je vois qu'il est amoureux, il est entièrement perdu, bah il perd ses pouvoirs, et je trouve que ça c'est plutôt assez bon. Bah il y a des scènes qui sont extraordinaires hein, aussi. Hein. En termes d'action, on s'en prend plein la gueule. Et ce que j'aime beaucoup aussi, contrairement aux autres opus, donc l'épisode 1 et 3, c'est que là il n'y a pas le combat à la fin n'est pas très long. C'est que il va sauver sa minette et puis on tue le méchant, puis basta. Ça dure pas trop longtemps parce qu'on a une énorme scène juste avant, la scène du métro, que je pense que tout le monde connaît, qui a été copiée sur Spider-Man Homecoming. Et après on me dit que le MCU est inventif, qu'il se renouvelle. Bien sûr, quand on copie sur des films qui sont bien meilleurs. Bon, je préfère quand même Homecoming et Amazing. Mais bref, c'est pas le sujet. Cette scène du métro, je la trouve extraordinaire. La façon que c'est filmé, le combat qui est intense. Et puis ce moment où tu vois Peter Parker, donc Spider-Man, souffrir en train
de retenir le métro pour éviter qu'il tombe. Et puis, et ce moment où il s'évanouit, où les passagers du métro le soulèvent comme ça, et puis ils le mettent par terre, et puis ils voient qu'en fait c'est une personne normale. Il y en a qui disent, mais c'est qu'un gamin. Alors que c'est une personne normale. Et quand on voit qu'il se réveille, on voit que les gens, ils s'en foutent que ce soit un humain. Ils sont contents de revoir Spider-Man. Et quand t'as un gamin qui rend son masque et il dit on est content de te revoir, on le dira à personne. Et je trouve ce moment très très bon, surtout que quand tu regardes les gens qui sont solidaires avec leur héros, malgré qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est une personne normale, sauf qu'il a des pouvoirs. Et je trouve ce moment très très beau et bon. Et en ce que je sortis, ce que j'aime aussi, il y a des plans qui sont très très intelligents. Quasiment au début où que t'as Peter Parker qui fait une pirouette et t'as un moment une bagnole de keuf qui est en train d'arriver sur les gens, puis tout d'un coup elle s'arrête net avec l'étoile tissée. Je trouve ce plan remarquable, les moments, les scènes de baston, les caméras qui bougent un peu à travers les grues, les murs et tout. Sam Raimi s'est éclaté sur ce film, et pour moi c'est le meilleur film de la saga, c'est un des meilleurs films de super-héros. Je trouve que en plus il y a des effets spéciaux, mais beaucoup moins de ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça l'intelligence. Et puis même, il y a qu'à voir la scène où le docteur Octopus se réveille, cette scène d'horreur où les gens sont en train de crever, c'est du Sam Raimi comme il l'aime faire, et là on lui laisse liberté, et c'est ça le gros point fort de ce film, contrairement à la plupart des films du MCU. Oui, désolé, je crache encore sur le MCU que j'aime quand même, c'est que là c'est pas un yes man, contrairement à la plupart. Ce que j'appelle un yes man, c'est que ok, le mec il est là pour prendre son chèque, il fait ce que la boîte de prod demande et on n'en parle plus. Alors que là il a imposé son truc, et c'est pour ça que j'espère que Disney et le patron de Marvel va laisser liberté à Sam Raimi pour le Doctor Strange 2. Parce que personnellement je suis pas fan de Doctor Strange, même si je reconnais qu'il y a pas mal de bonnes choses. Mais j'espère qu'ils vont s'ils l'ont embauché, ils l'ont laissé liberté. Parce que s'il n'y a pas de liberté, connaissant le petit Rémi, il va se casser. À moins qu'il soit endetté et puis il a besoin de pognon. Peu importe. Mais voilà, c'est ça que j'aime aussi, il y a une patte d'auteur. Le mec, on reconnaît son style parce qu'il a fait quelques films d'horreur. On sent que c'est du Rémi. Rien que sur cette scène qui est glaçante et qui est à la limite horrifique. Et c'est le genre de film dans le super-héros qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Parce que maintenant on veut tellement enfantiller les films, on veut tellement les rendre trop gamins, adolescents, parce qu'on a peur de les fragiliser. Après voilà, le MCU font des bons films, hein. Je vais pas cracher dessus sans arrêt, c'est des bons films. Mais moi ce que j'aime vraiment en Spider-Man, c'est que Raimi a pu s'éclater et tu sens que ça part de réalisateur. Et c'est comparé à Spider-Man 3, qu'on parlera bien plus tard, tu sens qu'il y a une frustration, qu'il a voulu limite presque niquer son propre film. Parce que les studios, donc Sony, n'ont pas laissé liberté. Et c'est pour ça que Spider-Man 2, pour moi, je le considère presque comme un chef-d'œuvre. Je peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je le pense. Il n'en est pas loin parce qu'il y a quelques petits défauts que j'ai du mal à admettre. C'est un peu mal vieilli sur certains points, oui. Mais pour un film de l'époque, donc 2004, c'était une beauté. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de scènes qui sont très regardables. Et que même si certains moments, ça pique un peu les yeux, mais je trouve que, voilà, visuellement, ça passe encore beaucoup. Ça passe très bien. Le film, il a 16 ans. Je l'ai vu au cinéma il y a... J'avais quoi à l'époque? Putain, j'avais 12 ans. Oh la vache. Et c'est un film extraordinaire. Bon, vous l'avez compris, je suis amoureux de ce film. Je l'aime énormément. C'est mon film de Spider-Man préféré. C'est mon film de super-héros préféré. Je l'aime énormément. Même si c'est un peu mal vieilli par moments, mais on retire ça. Pour moi, c'est un très grand film. Et c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de grands films de super-héros comme ceux-là aujourd'hui. Ça manque tellement d'ambition, ça manque tellement de choses, de pattes d'auteur. Et c'est ça que je regrette dans les films de super-héros aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ce genre de choses. Et c'est dommage. Mais après, bon, il y a d'autres films, comme certains films du MCU, qui sortent du lot, hein. On va prendre le premier Gardien de la Galaxie, Thor 3 que je n'aime pas forcément, mais il y a une énorme patte d'auteur, je le reconnais. Infinity War qui est bien quand même, hein. Le deuxième, les deux premiers Captain America que je trouve bien aussi. Bon, bref, je vais pas tous les faire. Mais voilà, contrairement à avant, je trouve qu'on a plus les mêmes ambitions. Voilà,
C'est la fin de cette petite critique, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis si vous aimez le film ou si vous l'aimez pas, c'est votre droit. Ce sera un plaisir comme d'habitude de lire vos commentaires, d'y répondre. Je vous fais une grosse bise, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao.